Trump a élevé le ton contre l'Iran et a transformé la crise nucléaire en une épreuve de force devant le monde entier. Ce jeudi 30 avril 2026, l'armée américaine renforce sa présence au Moyen-Orient. Et le blocus étrangle l'économie de Téhéran au point de faire chuter la monnaie iranienne, tandis que l'Iran se prépare déjà à une vague de nouvelles manifestations. Trump affirme que même Vladimir Poutine ne veut pas voir l'Iran avec une arme nucléaire. Le message est direct et très dur. Le régime peut insister sur l'affrontement, mais chaque jour sans accord accroît l'isolement, fait chuter la confiance intérieure et pousse le pays vers une crise encore plus profonde. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Trump ne se contente pas de faire un discours, il a publié un nouveau message. Il dit que l'Iran n'arrive pas à s'organiser, ne sait pas signer un accord sans armes nucléaires et doit se convaincre rapidement. La publication était accompagnée de la phrase « Fini de jouer les gentils », alors que les négociations pour mettre fin à la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran sont dans l'impasse. En coulisses, la Maison-Blanche travaille sur l'idée de prolonger le blocus contre les ports iraniens. L'évaluation attribuée aux autorités américaines est que le blocus pourrait être moins risqué que de reprendre les bombardements à grande échelle, mais assez fort pour faire pression sur l'économie iranienne jusqu'à ce que le régime accepte un accord nucléaire plus strict. L'exigence principale reste claire, l'Iran doit renoncer à la voie qui pourrait mener à la bombe nucléaire. Le blocus touche le point le plus sensible du régime, le pétrole. Faute de pouvoir écouler sa production, l'Iran manque d'espace de stockage, voit ses revenus baisser et risque d'arrêter des puits. Des spécialistes cités par Al Jazeera soulignent que si le blocus se poursuit, Téhéran pourrait être contraint de réduire sa production car les stocks pourraient se remplir rapidement. L'île de Karg, principal terminal d'exportation de pétrole iranien, est devenue le symbole de cette pression. La logique de Donald Trump est simple. Si le régime iranien dépend du pétrole pour financer sa machine militaire, ses alliés armés et sa présence régionale, couper ce flux signifie affaiblir la base du pouvoir de Téhéran. Ce n'est pas seulement un différend diplomatique, c'est une campagne d'asphyxie économique destinée à forcer l'Iran à choisir entre négocier ou regarder sa propre structure financière s'effondrer. Pendant ce temps, l'armée des États-Unis envoie davantage de forces au Moyen-Orient. Le Washington Post a rapporté que des milliers de militaires supplémentaires ont été déployés dans la région, dont environ 6 000 à bord. Environ 4 200 autres militaires du groupe amphibie Boxer étaient également attendus à proximité. La présence militaire renforce la capacité des États-Unis à négocier. Cette présence militaire sert de message. Trump maintient le blocus, fait pression pour un accord et montre clairement qu'il dispose de la force nécessaire si le régime tente de gagner du temps. La Maison-Blanche ne veut pas vendre l'idée d'une guerre ouverte à tout prix, mais elle ne veut pas non plus paraître être l'otage de Téhéran. C'est pourquoi la stratégie combine des navires, une pression économique, une alerte publique et des négociations menées sous la menace. Le résultat se fait déjà sentir à l'intérieur de l'Iran. La monnaie iranienne est tombée à un niveau historiquement bas, atteignant 1 810 000 rials pour $1 selon Reuters. La chute a été de près de 15% en seulement 2 jours, avec une inflation annuelle de 65,8% au cours du mois iranien qui s'est terminé le 20 avril. La pression du blocus, ajoutée aux dégâts sur les infrastructures et à la difficulté d'obtenir des devises fortes, a plongé l'économie iranienne dans un état de choc. La crise ne se résume pas aux chiffres. Quand la monnaie perd de la valeur, les prix des aliments montent, les salaires perdent en pouvoir d'achat et la population en subit aussitôt les conséquences. Dans les informations qui circulent, il y a des témoignages d'inquiétude face à une nouvelle vague de protestations, car l'inflation, le chômage et la hausse du coût de la vie touchent précisément le point le plus dangereux pour tout régime fermé, la patience de la rue. L'Institut pour l'étude de la guerre a également indiqué que le principal organe de décision de la sécurité nationale de l'Iran se préparerait à une possible vague de protestations face à la détérioration économique et à la pression sociale. Cela montre que Téhéran comprend le risque. Le régime peut essayer de résister au blocus par le discours, mais il sait qu'une économie en déclin peut ouvrir une fissure interne difficile à contrôler. Trump mise précisément sur cette fissure.
Le message est que le régime iranien ne sera pas renversé par des promesses creuses, mais par une pression réelle sur l'argent, le pétrole, le commerce et la capacité militaire. L'idée est de retirer à Téhéran le confort de négocier sans coût. Chaque jour de blocus augmente la pression. Chaque navire immobilisé, chaque baril sans destination et chaque chute de la monnaie renforcent le même message. En même temps, Washington essaie de transformer la position de Poutine en source d'embarras pour l'Iran. Si même la Russie, partenaire important de Téhéran sur plusieurs fronts, ne veut pas voir l'Iran doté de l'arme nucléaire, le régime se retrouve encore plus isolé sur la scène internationale. Trump utilise cela pour dire que la question n'est pas seulement une exigence américaine, c'est une ligne rouge que même Moscou, selon lui, reconnaît. Ce point est important car l'Iran a toujours essayé de présenter son programme nucléaire comme un droit national et un symbole de souveraineté. Mais Trump essaie de recentrer le débat. Le problème n'est pas l'énergie, la science ou la fierté nationale. Le problème, c'est de permettre à un régime accusé de financer des groupes armés et de déstabiliser le Moyen-Orient d'avoir accès à une arme nucléaire. Dans ce contexte, Téhéran n'apparaît pas comme une victime, mais comme une menace. C'est une lecture sévère pour Téhéran. Alors que l'Iran tente de résister, d'autres forces régionales commencent à bouger pour protéger leurs propres intérêts. Les Émirats cherchent l'autonomie pétrolière. Israël indique qu'il est prêt à reprendre des actions s'il reçoit le feu vert des Américains. Les États-Unis renforcent leur présence militaire. Et Trump essaye d'utiliser Poutine comme une preuve supplémentaire que l'Iran manque de marge de manœuvre. Le régime iranien tente encore de réagir. Les autorités de Téhéran parlent de résistance. Elles accusent Washington de tenter de provoquer des divisions internes et exigent la fin du blocus pour reprendre les négociations. Mais la réponse américaine jusqu'à présent est de maintenir la pression. Donald Trump a indiqué qu'il n'a pas accepté une proposition qui rouvrirait le détroit d'Ormuz tout en reportant le débat nucléaire à plus tard. Pour lui, ce serait accorder un répit avant la concession principale. Ainsi, l'expression « fini de faire le gentil » ne vient pas seule. Elle résume la nouvelle phase de la stratégie américaine. Premièrement, des attaques ont réduit les capacités militaires de l'Iran, selon Trump. Ensuite, il y a eu le cessez-le-feu. Maintenant, c'est la phase de l'étranglement économique, avec des navires, du pétrole, la monnaie et des négociations bloquées. Téhéran a encore des cartes en main, mais ne joue plus avec la même aisance. Sur le plan intérieur iranien, le danger grandit car la population ressent la crise avant l'élite. Lorsque la nourriture devient plus chère, que la monnaie se déprécie et que les emplois disparaissent, la pression quitte les bureaux pour envahir la rue. C'est alors que le régime craint le plus de perdre le contrôle. La répression freine les protestations un temps, mais ne règle ni l'inflation, ni le manque de revenus, ni la perte de confiance. Pour Donald Trump, c'est le moment de serrer la vis, pas de reculer. Le président américain veut montrer que l'Iran n'aura d'autre choix que d'accepter un accord qui empêche l'accès à l'arme nucléaire. Et la conversation avec Vladimir Poutine alimente ce récit parce qu'elle enlève à Téhéran la possibilité de dire que la pression vient seulement de Washington et d'Israël. Si Moscou non plus ne veut pas de cette bombe entre les mains iraniennes, l'isolement devient encore plus lourd. L'affaire tourne maintenant autour d'une question pratique. Combien de temps le régime iranien peut-il tenir sans renoncer à quelque chose de central ? La monnaie s'est déjà effondrée, le pétrole est bloqué, le commerce maritime est sous pression, les manifestations inquiètent la sécurité intérieure et la force militaire américaine augmente dans la région. Le blocus est devenu l'outil principal de Trump pour pousser Téhéran à un accord. Au final, le message est clair. Trump a placé l'Iran devant un choix difficile. Accepter un accord sans armes nucléaires ou continuer à perdre de l'argent, de l'influence et de la stabilité. Et la déclaration sur Poutine renforce le point le plus sensible de cette crise. Même Moscou ne veut pas voir Téhéran franchir cette ligne. Laissez un like la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté de Milson Alves.